Bonjour. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler du Music Bank 2023. Je sais que ce sera le premier concert de pas mal d'entre vous et il m'a semblé important de faire cette vidéo pour vous permettre de vivre le concert dans les meilleures conditions. Tout d'abord, le Music Bank, qu'est-ce que c'est? C'est une très célèbre émission de télévision sud-coréenne diffusée sur KBS 2 tous les vendredis de 17 h heure coréenne. Et il faut savoir qu'il y a déjà eu un Music Bank en France en 2012 à Bercy et sur scène il y avait 8 groupes légendaires, les gars. Je suis tellement dégoûtée de pas avoir été là à l'époque. On avait Girls' Generation, SHINee, 2PM, U-KISS, T-ara, 4 Minutes, Beast, et Sistar. Et ça devait être un truc de malade. Pour avoir regardé quelques petites vidéos sur YouTube qui sont malheureusement pas de très bonne qualité, ça avait l'air fou. Et il faut savoir que apparemment tous les groupes sont rentrés en même temps et ont chanté en chœur les Champs-Élysées. Donc j'ai bon espoir que cette année aussi on ait peut-être un clin d'œil à la France avec tous les groupes ensemble, ce serait tellement génial. Bref, pour parler de celui de cette année, ça va se passer le 8 avril 2023 à la Défense Arena à Nanterre. Pour la petite anecdote, la Défense Arena a été inaugurée en 2017 par les Rolling Stones et a été imaginée par l'architecte Christian de Portzamparc. C'est un peu la salle de tous les records parce qu'il faut savoir qu'en configuration spectacle, c'est la plus grande salle de spectacle d'Europe et la seconde plus grande arena au monde après la Philippine Arena qui peut accueillir jusqu'à 40 000 spectateurs. Bref, ça va être du grand spectacle, les gars. Personnellement, j'y suis encore jamais allée, donc j'ai très hâte de la découvrir. Non, pour ceux qui se demanderaient, je ne suis pas sponsorisée par Défense Arena pour faire la promotion de la salle, mais si jamais ça les intéresse... Le show sera présenté par Park Bo-gum, les gars, qui n'est autre que le célèbre acteur qui a par exemple joué dans Hello Monster, Reply 1988, dans Love in the Moonlight, Uncontainer, etc. Bref, c'est un acteur hyper connu qui a joué dans plus d'une dizaine de dramas, qui a fait plein de films et qui a déjà présenté le Music Bank en 2015 avec Irene des Red Velvet, donc franchement il n'est pas à son coup d'essai et si on a de la chance il pourra peut-être nous pousser la chansonnette parce que ce monsieur a plein de cordes à son arc et avant de devenir acteur lui voulait devenir chanteur-compositeur, donc s'il pouvait nous bénir de sa voix ce serait vraiment trop bien. Quels groupes seront présents aux dernières nouvelles? Il y en aura 9 et pas des moindres, les gars. Et pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas tous les groupes présents en Music Bank, je vous ai sélectionné 5 MV pour chacun des groupes, histoire que vous les découvriez avant de les découvrir sur scène. Et on va commencer avec le groupe ENHYPEN. Il y aura aussi le groupe NMIXX.
지어줄게 tonight 유일한 선택지 네 앞에 새빨간 유혹본 and the sun don't shine you 내 모든 건 never by you 너도 나와 같다면 stay true 거리에 불빛 춤추는 저 불빛까지 전부 you Et le mythique groupe Mamamoo, les gars, qui ont une carrière absolument extraordinaire, qui ont commencé en 2014, vraiment, j'ai tellement hâte de les voir sur scène. Il y aura évidemment Stray Kids, les bébés. D'ailleurs, si vous voulez en découvrir davantage sur eux, je leur ai déjà consacré 2 vidéos sur la chaîne parce que c'est un de mes groupes préférés de tous les temps. Il y aura aussi le groupe AB6X, je suis pas certaine de le prononcer correctement. Le groupe Hive qui du coup n'ont que 3 MV parce que c'est un groupe qui est vraiment tout récent et qui n'ont pas fait assez de chansons, enfin plutôt assez de MV pour que je mette 5. J'aime bien parce que je vous dis 5 et je vous montre 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 You make me feel like 11 Le groupe P1 Harmony qui est un peu un groupe de cœur parce que à l'époque FNC Entertainment m'avait contacté pour que je fasse leur promotion et pour que je découvre un MV reaction en vidéo avec vous, donc vraiment c'est les bébés. We can follow Molly, do it like this. Don't you try to back up and just do it like this. We gon' dream it loud together, do it like this. Like this. Gotta do it like this.
et pas des moindres, le groupe Gravity ou Gravity, je sais pas trop comment ça se prononce, mais franchement j'ai tellement hâte. Voilà donc pour les informations générales sur le Music Bank, les groupes, le présentateur, etc. Et après j'ai quelques conseils pour le jour J si vous n'avez jamais été à un concert de toute votre vie. Tout d'abord, si vous avez une place en fausse, donc non numérotée, je sais que c'est tentant de venir la veille pour pouvoir être le plus devant possible, mais je vous le déconseille vraiment très fort parce que déjà pour votre sécurité, je crois que le quartier où est la salle est pas terrible. Et ensuite parce que vous risquez de tomber malade et d'être très fatigué et de pas apprécier le concert le lendemain. Franchement, c'est vraiment passer une nuit sur place, c'est le pire choix que vous puissiez faire à mon avis. Vous allez déjà être tellement fatigué d'attendre toute la journée le lendemain. Franchement, oubliez cette idée. Et le jour même, du coup, je vous invite à venir dès 6h, voire même 5h du matin si vous avez le courage devant la salle pour faire la queue. En général, les fanbases font une pré-numérotation. Je sais pas du tout comment ça va se passer pour le Music Bank étant donné qu'il y aura un monde de malades. En tout cas, ce que je vous conseille si vous êtes sur place déjà la veille, c'est à la limite d'aller faire un repérage de la salle. Comme ça, vous pouvez vous repérer, voir un peu comment le quartier est conçu, comment ça se passe, repérer peut-être les petits cafés ou les petits endroits où vous pourrez aller faire pipi, boire, etc. Pareil, amenez absolument, c'est impératif les gars, de quoi boire et de quoi manger. Parce que quand vous allez faire la queue toute la journée, vous aurez pas le temps d'aller quelque part pour vous chercher à manger. Vraiment, c'est super important. Sinon, vous allez faire un malaise au concert, on va vous sortir du concert et vous ne verrez même pas votre groupe préféré. Si jamais vous avez une place numérotée, en revanche, vous pouvez venir 1 heure avant le concert, c'est suffisant. Pas moins parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer sur place, mais 1 heure avant le concert, c'est bien. Sachant que moi, personnellement, je vous conseille de venir plus tôt parce qu'il y a une super ambiance autour de la salle. Vraiment, il y a tous les fans qui sont rassemblés, c'est l'occasion de vous faire des potes, de rencontrer plein de gens qui ont les mêmes passions que vous. Donc il y a vraiment une ambiance ultra particulière de avant-concert qui est très agréable. Vous allez voir, il y a des gens qui dansent, enfin, c'est trop chouette. Franchement, je vous conseille de venir dans l'après-midi carrément autour de la salle et vous allez voir, vous allez faire plein de rencontres trop chouettes. Et enfin, si vous ne savez pas quoi mettre dans votre sac pour le jour J, j'avais fait une vidéo l'année dernière qui vous expliquait en fait tout ce que moi je mettais dans mon sac, tout ce que au fil des concerts, j'ai fait presque une vingtaine de concerts maintenant. C'est une liste que j'ai fait vraiment au fur et à mesure avec tous les petits trucs qui sont nécessaires à mettre dans votre sac. Pensez à imprimer vos billets si c'est des billets dématérialisés, super important parce que des fois sur le téléphone c'est pas accepté par les salles ou votre téléphone peut ne pas marcher. Bref, allez voir la petite liste que je vous ai faite, je vous mettrai le lien de la vidéo soit en description, soit en commentaire épinglé, soit les deux. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo vous vous sentez paré pour le Music Bank. Dites-moi vous quel groupe vous avez le plus envie de voir, si c'est votre premier concert ou pas. Si vous avez des conseils pour les petits nouveaux, n'hésitez pas à leur dire en commentaire vous quels sont vos petits tips pour passer un bon concert. Également si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et les autres aussi. Si jamais vous voyez des gens qui posent des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à répondre à ma place, vraiment c'est avec grand plaisir et on vous en remerciera. Bref, dites-moi si vous serez là le 8 avril, dites-moi en quelle catégorie. Et pour ceux qui pourront malheureusement pas venir parce que je comprends que les places étaient vraiment chères et parce qu'on peut pas forcément aller sur Paris quand on n'y habite pas, sachez que je ferai un vlog du concert, donc je vous ramènerai comme je fais pour tous les concerts des images et je ferai de mon mieux pour vous faire revivre en fait ce que nous on aura vu en irréel. Donc voilà, je vous fais vraiment plein de bisous, je vous aime très fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salani, popo, bye bye.